Comment ça va l'Afrique? Eh bien, c'est la question que l'on se pose nous aussi. Et vous avez appelé de vos voeux une émission dédiée à la santé en Afrique. Nous avons essayé de la réaliser pour vous, n'est-ce pas Séverine? Oui Ralph, une émission qui prend ses racines en Afrique et qui parle aussi à toute sa diaspora, des sujets liés à la santé et aux problèmes de société, toute une série de reportages réalisés ici en France et en Afrique, des interventions de spécialistes sur notre plateau et celles de nos journalistes qui ont réalisé ces différents sujets. Dis-moi comment tu es belle, je te dirai combien ça te coûte. 150 à 300 € mensuels, c'est le budget moyen de la ménagère africaine allouée à la beauté. C'est ce que nous dit celle qui se fournit dans les boutiques cosmétiques de Strasbourg-Saint-Denis et Château-Rouge à Paris. Coiffure, divers ongles, maquillage et pour certaines d'entre elles, une multitude de crèmes, laits et autres lotions éclaircissantes, blanchissantes, dépigmentantes, parfois décapantes. Et oui, des nuances loin d'être anodines pour la peau et pour la santé, car certains produits sont ravageurs à moyen et long terme et contiennent corticoïdes, mercure, voire même de l'hydroquinone. L'agent dépigmentant le plus utilisé est classé cancérogène par l'OMS et interdit en France, officiellement dans la plupart des pays africains, mais la pratique perdure. Le professeur Antoine Petit, dermatologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris, tire la sonnette d'alarme et pointe les dangers sanitaires. Bella et Sakina, toutes deux vendeuses de cosmétiques à Paris dans le quartier de Château-Rouge, nous livrent leur regard de professionnels de beauté sur ce phénomène de plus en plus répandu, mais toujours tabou. Un sujet d'Emmanuel Valette-Vassia et Enguerrand Dubroca qui nous en parle tout de suite après ce reportage. Dépigmenter la peau, ça coûte cher et il ne faut pas mettre n'importe quoi. Donc les produits qui sont dépigmentés déjà c'est pas bien, mais les produits déjà de bonne qualité, ce sont ces produits-là qui coûtent un peu plus cher, voilà. Même les produits avec hydroquinone, ils marquent même plus le thème décapant, tout ça. C'est vrai que ça a un degré, ça a des degrés différents. Éclaircissant, c'est moins dangereux que décapant par exemple, voilà. Le truc c'est que c'est un engrenage. Je pense que c'est au fil du temps, voilà, on a envie de faire plus à chaque fois. Voilà, après, c'est devenir un peu Michael Jackson à la fin. Mais voilà, après, c'est de là. Comme les produits ne sont pas vraiment ce qu'il faut, alors du coup, ça peut abîmer voilà, complètement et médicalement parlant aussi. La pratique souvent commence à l'adolescence ou chez l'adulte jeune et parfois, assez souvent, se termine vers l'âge de 50-60 ans. Il y a une pratique qui consiste à prendre des pots de crème ou de lait puis à mélanger dedans des tubes d'une autre crème et éventuellement des huiles. Donc ces mélanges comprennent de l'hydroquinone, des corticoïdes, c'est-à-dire des substances dérivées de la cortisone. Quand on applique ça sur le corps entier tous les jours et sur toute la surface du corps, on risque plus ou moins rapidement des effets secondaires importants, des vergetures, c'est le premier effet secondaire esthétique terrible, sont des vergetures, des fragilités de la peau, des infections, des champignons, la gale, des infections bactériennes. Et puis, quand on met ça sur des grandes surfaces, ça passe à travers la peau, ça rentre dans le sang et on peut avoir toutes les complications de la cortisone en comprimé. Il y a une baisse des défenses immunitaires, ça favorise le diabète, ça favorise la tension, ça fragilise les os, ça fragilise les muscles, ça peut modifier la silhouette, ça peut abîmer les yeux, favoriser le glaucome, favoriser la cataracte. On sait, tout le monde sait, mais bon après, la beauté avant tout apparemment. On n'y pense pas trop à la santé, c'est dommage d'ailleurs.
C'est aberrant, mais en même temps, voilà, c'est le choix de chacun. Alors on dit que ça tue, on dit que c'est dangereux, mais voilà, chacun décide de mourir comme il veut. Je trouve ça dommage, hein. La beauté, c'est naturel. Après, faire tout ça, pourquoi? Bon, je sais pas, pour plaire à qui, pour faire quoi? Après, ça dépend de la mentalité de chacun. J'ai ce jugement-là, je me dis, mais pourquoi interdire? Comme aux États-Unis, vous laissez, après, voilà, chacun sa décision. Oui, j'utilise des produits éclaircissants. Oui, des produits qu'on vend aussi à la boutique. On a de bons retours là-dessus. Oui. On a de bons retours. On n'a pas encore eu de mauvais retours sur le fait que, voilà, on a eu des problèmes par-ci, par-là, non. Être belle pour soi-même d'abord. Après, le mari, puis le regard des autres aussi sur soi. Voilà. La demande esthétique, les gens sont prêts à tous les risques, bien sûr. Si votre peau s'est beaucoup éclaircie, c'est que les produits que j'utilise sont dangereux, à coup sûr. On ne peut pas éclaircir vraiment la peau sans courir des risques pour la santé générale et pour la peau. Alors messieurs, dites-nous, pourquoi on ne voit pas des utilisatrices dans ce reportage? Eh bien, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Nous avons diffusé des annonces sur les réseaux sociaux, nous sommes même allés à la sortie des boutiques à la rencontre des clientes. Nous avons aussi demandé à Bella, l'une des vendeuses que l'on voit dans le reportage, de nous aider à obtenir des témoignages. Elle nous a dit « Ok, moi je connais plein de personnes qui utilisent les crèmes éclaircissantes, mais au final, personne n'a voulu nous parler. » Comment ça se fait? En fait, les seules personnes qui ont accepté de témoigner sont les personnes qui entendent dénoncer ce phénomène, les personnes qui sont fières de leur couleur de peau noire. Car le blanchiment de la peau reste un phénomène très largement tabou et très peu de femmes l'assument pleinement. D'ailleurs, on le sait moins, mais de plus en plus d'hommes ont recours à ces pratiques de dépigmentation de la peau, notamment les hommes d'origine camerounaise ou congolaise. Qu'est-ce qui explique selon vous l'ampleur de ce phénomène, hormis la dimension fric dont parle votre sujet? La dimension psychologique est sans doute à prendre en compte. Oui, outre l'aspect business, et comme le dit le docteur Petit qu'on voit dans le reportage, on touche vraiment au tabou de la classification des couleurs de peau, la classification sociale. Et ça, rien que le fait d'en parler, c'est très délicat. Mais messieurs, merci pour vos éclairages. Merci à vous. Merci.